Pour mieux comprendre ce qui pousse un individu à créer une entreprise, il nous faut entrer dans le cœur du réacteur de la plupart de nos motivations grâce à ce que j'appelle la loi des tiers privilégiés. En effet, il semblerait qu'inconsciemment, nous avons besoin d'exister, de compter pour certaines personnes. Et cela va nous pousser à développer des dons, des compétences, des passions, des goûts, pour s'investir dans telle ou telle activité. Les tiers privilégiés, comment ça marche? 4 types de tiers privilégiés vont nous influencer au cours de notre vie. Commençons par les tiers privilégiés secondaires, qui illustrent l'impact de la relation prof-élève dans la réussite scolaire. Il a été prouvé scientifiquement que le regard positif ou négatif porté sur un enseignant, sur un élève, modifie celui qu'il porte sur lui-même. C'est l'effet Pygmalion, qui revient à dire « tu deviens ce que je pense de toi ». Nous l'aborderons plus tard lorsque nous parlerons du management des collaborateurs. Arrêtons-nous sur les tiers privilégiés primaires. Pour être reconnu de ses parents ou de l'un de ses parents, l'enfant va développer un don, une motivation, une compétence, souvent dans le domaine de passion ou le centre d'intérêt de ces derniers. Prenons l'exemple de Michel. Michel est un éducateur canin renommé dans une région de France qui a créé plusieurs points de vente pour chiens et chats. Quand je lui demande de m'expliquer l'origine de sa passion et de cette compétence, il raconte qu'enfant, vers l'âge de 10 ans, son père chasseur avait un chien qui ramenait le gibier tout broyé dans ses gueules. Il était bien sûr la risée de ses copains. Michel, qui avait une relation particulière avec le chien de la ferme, a réussi à le dresser et en faire un chien de chasse qui a fait par la suite le bonheur de son père. Ce sentiment d'exister aux yeux de son père et de ses copains chasseurs a été le point de départ d'une vocation et d'une longue histoire. En ce qui me concerne, 2 tiers privilégiés ont grandement influencé ma vie professionnelle et personnelle, bien sûr, mon père et ma mère. Et c'est après coup que j'en ai pris conscience. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours été. Je n'aurais probablement pas exercé le métier d'éducateur spécialisé et de psychanalyste sans ma mère. Si on regarde bien, ma motivation pour ces métiers était liée à mon désir inconscient de soigner ma mère dépressive depuis le décès de son dernier enfant. À l'époque, j'avais 5 ans. Il m'a fallu du temps pour décrypter ce désir inconscient par un long travail d'analyse et de nombreuses formations qui m'ont permis d'en savoir plus sur la complexité et la profondeur de l'âme humaine et sur la source de cette force invisible qui pousse les gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. De même, j'ai toujours rêvé de travailler comme coach mental auprès d'une équipe de football professionnel. Un rêve que j'ai réalisé notamment avec l'équipe du Stade Malherbe de Caen, que j'ai eu l'honneur d'accompagner pendant 4 années de suite. Là aussi, ce rêve a une histoire. Mon père était quelqu'un de réservé et peu expressif, sauf le dimanche midi. Après la messe, il changeait de vêtements et il nous emmenait, mon frère et moi, dans la commune où il était né. Là, il retrouvait ses copains d'enfance et était fier de notre présence sur le terrain. Comme j'avais du mal à attirer son attention autrement que par des bêtises, le football a été un bon moyen d'obtenir une vraie reconnaissance de sa part. Un besoin de reconnaissance qui coule encore dans mes veines aujourd'hui et qui donne un sens à mon investissement professionnel. Je vais vous citer l'exemple de Roger. Dans les années 60, Roger faisait les marchés avec sa jeune femme pour vendre des œufs, de la crème, des volailles. 30 ans après, il a mis sur pied une entreprise de 1000 salariés. Quand je lui ai demandé comment il en était arrivé là, il a évoqué les rapports conflictuels qu'il entretenait avec son beau-père lors de son adolescence. Le beau-père de Roger possédait une petite entreprise de crèmerie où il avait pris la place de son père, décédé quand il avait 8 ans. Les caractères de Roger et de son beau-père étaient incompatibles. Ce rapport difficile et conflictuel alimenta le désir de Roger de faire exister son père et sa volonté de faire mieux et plus grand que son beau-père. On peut dire qu'il a réussi. À travers ces réussites, nous voyons que c'est toujours l'histoire d'un homme qui s'écrit et s'actualise dans la vie d'une entreprise et que son histoire personnelle lui a servi de moteur à son désir d'entreprendre et va constituer par la suite l'empreinte qui laissera dans tous les compartiments de l'entreprise. Et vous, à quel type de relation et de tiers privilégiés pouvez-vous rapprocher votre désir d'entreprendre? Quels dons, quelles compétences, ambitions sont nés de cette relation avec ceux ou ces tiers privilégiés? À la semaine prochaine.